bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lundi Indé enregistré en live un lundi soir à 21h sur ma chaîne twitch.tv/TheSadPanda. Oui, je l'ai foiré, Pseudo, tu peux rigoler. Bonsoir Pseudo. Et bonsoir Poppy. Voilà, tout le monde qui se fout de ma gueule. Non, moi je me suis pas foutu de ta gueule, j'ai ri à cause du rire de Pseudo qui était... Ben oui, non mais je l'ai senti en plus, quand j'ai foiré le truc, j'ai fait putain ça va arriver. Donc un nouvel épisode de Lundi Indé sur ma chaîne twitch.tv/TheSadPanda, vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et bien sûr, on est en live avec plein de gens dans le chat qui sont là, qui sont modérés par Tib Extra, un homme de qualité et de bon goût, qui est toujours très bien habillé, il me semble aussi. Je savais pas quoi faire en intro aujourd'hui, donc j'ai improvisé. Et aujourd'hui, nous allons essayer un jeu. Attention que je vous le fais apparaître sur votre écran, voilà. Un jeu qui s'appelle Grab Them by the Eyes. Attrapez-les par les yeux. Et vous devinerez jamais où est-ce que j'ai trouvé ce jeu. Get Indie Games. Perdu, je l'ai trouvé chez Pseudoless. C'est Pseudoless qui me l'a envoyé il y a quelques jours en me disant tiens, joue à ce jeu, félon de trucs, je sais plus quoi. Donc Grab Them by the Eyes, un titre vachement prometteur qui en jette. Get Indie Less. C'est bref. Donc c'est un jeu gratuit, pardon, excusez-moi. C'est un jeu gratuit qui se joue sur navigateur. Il n'y a même pas besoin de télécharger. Tu peux y jouer au taf, mec, au lieu d'être productif. Il y a même un petit générateur. On verra ça à la fin. Vous pouvez créer un petit signe après pour poster ailleurs. Parce qu'en fait, on va jouer au jeu et vous allez voir cette scène de cinématique. Voilà, on est chez J-Burger. À tes souhaits. Et là, il y a deux personnes qui arrivent de chez Filthy Burger. J'aurais dû... Mon Dieu, ils ont une grosse affiche pour attirer les gens. Oh putain. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez pas venir ici avec votre super signe tout joli et... Qu'est-ce qu'il y a, vieil homme? T'as peur d'un peu de compétition? Et là, il secoue le poing de elle. J'ai pas peur de vous, les enfants. Vous tiendrez pas une semaine ici. Ok, faisons un pari. On parie qu'on aura plus de clients que toi à la fin de la semaine. Et le gagnant restera ici. Vous avez pas une chance. Et là, ça va être tout le but du jeu. Là, il dit, là, j'ai besoin d'un de ces signes. En fait, tout le but du jeu, vous allez voir, repose sur ces signes. Et pas sur les burgers. Vous voyez, là, il va à la boutique de signes. La boutique de pancartes, de panneaux, de ce que tu C'est veux. pareil, les gens ont compris, les gens sont intelligents. Mes viewers sont de Non, qualité. c'est un faux ami, ok? C'est toi le faux ami. Et ouais, j'ai pas peur. Pardon, excusez-moi, je reviens à l'histoire du jeu. Donc en fait, ils vont se faire la compétition à coup de pancartes interposées. Merci, vous pouvez venir pour la correction. Ce que t'as dit. Tu es un vrai ami. Ouais. Et comme dirait Laurie, tu es ma meilleure amie. Ma meilleure. Non, pars pas là-dessus, s'il te plaît. Donc, on revient au jeu. Donc, il me faut une pancarte. Parce qu'ils vont se faire la compétition à coup de pancartes magnifiques et tout ça pour vendre plus de burgers. Et donc, il y a ce monsieur aux magnifiques moustaches qui vend des pancartes. Voilà, j'ai acheté une pancarte qui s'appelle Manger chez Jay. Mais si tu veux arriver dans la compétition, il faut acheter de meilleurs signes. Voilà, donc là, il m'explique qu'ils vendent des cartes, enfin des pancartes, pardon. Mais elles se vendent très rapidement. Et en fait, vous allez voir, ça va être toute la complexité du jeu, c'est de faire les bons achats au bon prix de ces pancartes. Voilà, là, il va m'expliquer, mais bon, je connais. Donc, vous voyez, vous avez des prix de 10 à 50 $, des pancartes qui vous rajoutent des messages, de la couleur, après, on verra, il y a des formes, des choses comme ça. Et en haut, à côté, vous avez le nombre de clients que vous rapportera cette carte. Par exemple, la première qui est à 10 $, c'est des petits bandeaux et ça vous rapporte 5 clients. Donc c'est super intéressant à acheter parce que c'est un prix misérable et ça vous rapporte beaucoup. Donc je l'achète et du coup toutes les cartes se décalent vers la gauche et elles deviennent moins chères. Voilà, eux ils ont acheté une bonne carte à 3 points. Donc là il reste 2 cartes à 2 points et une carte à 3 points. N'empêche que tu peux parler, mais tout le monde est en train de chanter dans le chat, ok? Ouais mais c'est pas bien, surtout cette chanson quoi. Enfin bref, donc il me reste 40 $ et je me dis autant acheter la carte à 3 points. Ouais, je vais acheter la carte à 3 points. Comme ça, lui en reste 2, ben, il va acheter celle-là à 10 $ et moi j'achète l'autre à 10 $. Comme ça, normalement, je devrais lui mettre une pige le premier jour. Je sais pas si vous avez bien compris le concept, mais vous allez voir, une fois qu'on l'a compris, c'est super agréable à jouer et très 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 addictif. Je pense que Pseudo peut en attester. Donc, oui. Vous allez voir, en fait, vous avez deux signes qui passent l'un après l'autre, puisque c'est une pancarte animée, enfin un signe animé. Donc, ma première frame, je vais mettre comme message consommer. Voilà. Et mon deuxième message, alors c'est là que je vais vous donner une petite astuce. Là, il n'y en aura pas besoin, mais disons, admettons que vous ayez que des cartes à 1 point. Je vous conseille de créer la vôtre en allant sur Write Your Own, parce que ça, elle vous rapporte 2 points, 2 clients. D'accord? Mais là, j'en ai pas forcément besoin parce quel que... que soit le truc que vous marquez d'ailleurs. Voilà, quel que soit le truc que vous marquez, vous allez voir, on va bien s'amuser. Hein. Poppy en a été témoin.
Gamer Oui. City qui te demande si c'est un genre de cookie clicker. Non, j'en ai pas Non. été témoin. Pas du tout. Si, tu vas voir. Non, Donc j'en là, ai pas été témoin. si. Donc là, je pourrais prendre la pancarte What you crave, c'est-à-dire consommer ce que vous voulez. Mais moi, je vais écrire la mienne. Je vais mettre par exemple consommer du Oh oui. millefeuille au Oui. caca. Voilà. Et Millefeuille cette au pancarte caca, me rapportera 2 points. C'était quoi? C'était De l'anus en croûte. Le l'anus en croûte. Voilà. Ouais. Et donc, sur chaque affiche, vous pouvez mettre un message, une couleur, des bords et un effet. Là, ma première pancarte me rapporte 3 clients, pardon. La deuxième ne m'en rapporte que 2, donc je vais rajouter des couleurs. Hop. Voilà. Et là, je n'ai plus rien. J'ai plus de trucs, donc je peux y aller. Ça me rapportera 10 clients. Et là, c'est parti. Et on laisse faire le jeu et on va voir combien de clients vont venir. Voilà. Donc, ma pancarte qui dit consommer du millefeuille au caca ne rapporte aucun client. Si 1, 2. Putain, ils me mettent une pige d'entrée. Non, c'est bon. Ah, ça y est, les gens commencent à être attirés par mon millefeuille au caca. C'est super. Et vous voyez qu'en bas, j'ai plus de clients que... Voilà, c'est bon. Donc le premier jour, je leur ai mis 10 à 7. Pas trop mal géré mon millefeuille au caca. Ça les a beaucoup attirés, visiblement. Ça marche bien. Le millefeuille au caca à le vent en Et je pouce. suis sûr que c'est parce que les gens, ils sont curieux, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils vont voir. Et après, ils reviennent plus. Et donc, premier jour, donc 10 à 7. Et vous voyez qu'il faut cumuler jusqu'à la fin de la semaine pour gagner. Et il y a une fin. Et en fait, il y a 2 cinématiques de fin. Si vous perdez, vous gagnez. Le jeu est très très dur. En fait, parce que c'est basé sur du tirage au sort. Donc, selon dans quelle position vous arrivez à la boutique de pancarte. Et votre sens des affaires, on va dire, pour acheter la bonne pancarte au bon prix. Pour pas vous ruiner, mais quand même à ramener du client. Vous voyez, là, ils sont arrivés avant moi. Donc, ils vont prendre les cartes avant moi. Voilà, j'ai 60 $, ça devrait le faire. Ouais, par exemple, moi, celle qui m'intéresse là, c'est la carte à 5 points. Mais je peux pas l'utiliser parce qu'elle dit Jay sucks. Je peux pas l'utiliser, donc c'est pas intéressant pour moi. Celle qui m'intéresse, c'est pas l'extra frame, ça serait plutôt la bordure qui rapporte 5 points mais qui est chère. Elle est à 50 $. Donc ce que je vais faire, c'est acheter une petite carte à la con en espérant que eux achètent autre chose. Je vous déconseille la carte à 2 points puisqu'on peut la faire. C'est un message à 2 points, on peut le faire nous-mêmes. Je prends le truc qui flash. J'espère qu'ils vont pas acheter l'arc-en-ciel. Ils l'ont pas acheté, donc ça je peux l'acheter, c'est super. Voilà, bon, il a acheté la carte qui sert un peu à rien. Je pouvais pas l'acheter, c'est vrai, parce que c'était un message contre ma boutique. Donc voilà, j'ai mes nouvelles cartes. En sachant que tous les jours, vos cartes perdent un point, donc vous pouvez pas les réutiliser ad vitam aeternam. Qu'est-ce qu'on va mettre comme message? On va mettre consommer encore, ça marche bien, ça rapporte 2 clients, c'est basique, mais ça passe bien. Comme couleur, on va mettre des bandes, voilà. Et la deuxième pancarte, on va refaire une... Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme deuxième affiche? Consommer, comme j'avais fait quand Poppy était là, donc. Ce plat qui a très bien marché, parce que j'avais réussi à finir le jeu, c'est de l'anus en croûte. Voilà. Et on va mettre des bordures flash. Rainbow, pardon. Et sur l'autre, on va mettre des bordures flash. Tu dis ça, mais je suis pas la seule à en avoir. Manger? Non, j'en ai pas mangé, à l'avoir subi, hein, parce que Alex aussi, il l'a subi. C'est vrai, Alex était là. Et il a subi de l'anus en croûte aussi. Donc comment ça se passe? Ça a l'air... Ouf, putain, il me met une pige. Oh putain, comment je me suis fait remonter, quoi. Alex clique, si tu nous regardes, c'est l'heure de l'anus en croûte. De retour. Donc deuxième jour, j'ai encore gagné. Je vous avoue, j'ai passé beaucoup de temps sur ce jeu. Et les 5 ou 6 premières parties, je me suis fait démonter, mais très très facilement par l'ordinateur. Ah ouais, parce qu'en fait, c'est largement plus compliqué que ce qu'on pourrait croire au premier abord, quoi. Tu te fais vite décalquer la tronche, et surtout si t'as un mauvais tirage de cartes, alors là... Voilà, si l'ordinateur a les bonnes cartes d'entrée de jeu, ça peut très mal tourner. Pour l'instant, je mène, mais pas de grand chose. C'est-à-dire que moi, quand je gagne, c'est de 3 ou 4 points. Quand l'ordinateur gagne, des fois, il peut vous mettre 20 points dans la tronche, quoi. Moi, il m'avait mis 40 points la première partie, à la fin de la semaine. Ouais, ok, bon. Ok, donc là, c'est à moi de choisir... Ouais, elles sont pas toutes désintéressantes. Je vais prendre ça à 10 $, ça suffira comme message. Oh putain, l'effet de vague là-bas, il est intéressant, ça va être chaud. Moi, je vais prendre ça. Ah, je pourrais peut-être pas l'acheter. Ah, mais il va l'acheter, il va lui rester assez d'argent. Oh, je vais prendre ça, tant pis. Là, je pense qu'il va prendre la vague. Et ouais, putain, il a pris la vague, ce salaud. Une carte à 5 points comme ça. Ça peut être déterminant. Une carte à 5 points, ça peut tout changer très très vite. Mais là, j'ai fait un pas trop mauvais tirage. J'ai pris des bonnes cartes, on va dire. Alors, voyons.
Alors, fish and chips. Ok, on va mettre ça comme couleur. Comme bordure, on va mettre de l'alternate. Et l'effet, on verra ça plus tard. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, fish et chips et... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme second plat? On va mettre que je vends du fish and chips et de la tartiflette au molar. Je me suis un peu dégoûté. J'ai même pas eu besoin de dire quoi que ce soit. Venez me goûter ma tartiflette au molar, quoi. Ça va bien se passer. Mais je vais vomir, quoi. Voilà, est-ce que ça va attirer des gens? Voilà, fish and chips, ça va, ça attire du monde. Hop, tartiflette au molar, oui, ça attire du monde aussi. Non. Ça marche, j'ai du monde qui vient. Ce jeu peut vite devenir très mais dégueulasse. le live, je vais vomir, quoi. Tout ce qui passe dans le live. Oh. Du panda caca. Ah, j'arrête de modérer pendant 1 minute parce que... Ok, ne regarde plus le chat, ne nous écoute plus parler, parce que je pense que je vais monter un niveau sur les plats. Et j'ai gagné la 3ème journée, et dit, hey, je joue vachement bien aujourd'hui. J'avoue. 45 à 34 pour l'instant, je m'en sors bien. Alors... C'est le live où on dégoûte Poppy, quoi. J'avoue, je me suis révulsé un peu tout seul, hein. Faut pas le dire, mais... Non, mais parce que tu lis pas le chat aussi. Non, j'ai envie d'essayer d'éviter. Sbey sur son lit de tourista, quoi. Ok, putain, ils ont 10 $ de plus. Alors là... Ah, c'est eux qui choisissent en premier. Okay. T'as eu droit à du fleur de diarrhée, sperme de perdrix, pâté de sphincter, Ok, swag les gars, swag. purée de vomi. Voilà, ça c'est un bon message. 5 points, c'est cool. Ah, ils ont plus assez d'argent. Ils ont trop craqué d'argent. Ouh, c'est très bon pour moi ça, parce que j'ai l'affiche qui est... Vous voyez, il y a écrit useless to Filthy Burger, c'est-à-dire qu'eux ne peuvent pas utiliser cette affiche à 5 points, donc c'est tout bénéf pour moi, et en plus je l'ai eu pour pas cher. Donc là j'ai fait un très bon tirage, quoi. Alors voyons. Donc on va utiliser comme message Filthy Burger, c'est vraiment dégueulasse. Ah, c'est très bien. Là par contre, en deuxième message, vous voyez, j'ai une affiche à 3 points, donc autant l'utiliser et arrêter de sortir des plats dégueulasses qui vont faire vomir Puppy. Voilà, hop. Des portes, couleur, on va mettre du gradient. Ah, mais... Bon, Ah, je peux pas. Voilà, là c'est pas mal. Je pense que je peux faire un bon score là. Je peux faire un bon score. Pour l'instant on y croit. Oh putain. Et là d'un coup il s'énerve. Oh là putain, il m'a mis une remontée dans les dents, ça fait pas plaisir quoi. Allez, allez, venez chez moi, venez chez moi. Oh putain, je gagne d'un point. 4 jours d'affilée que je gagne, pseudo. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, je mène de 12 points, mais il reste 2 jours, donc faut pas trop prendre la confiance non plus. Ouais, tu gagnes de pas beaucoup quand même, mais tu gagnes quoi. Ouais, pour l'instant, je mène au score, on va dire. Allez, c'est reparti. On va retourner chez le marchand de pancartes. Sur la 13e avenue. Ouais, je suis arrivé le premier. Putain, les deux persos, les deux adversaires, ils me font penser au gars de Miss Buster et l'autre à Moss de The IT Crowd, quoi. Oui, oui, un peu, ouais. J'avais une question que j'ai pas pensé à vérifier. Quand tu tapes ton propre panneau, t'es limité en caractère ou il y a une limite quand même, je pense. J'ai pas eu de grosses limites, enfin ça m'a pas choqué, on va dire. Tu peux quand même écrire des trucs assez grands, j'ai l'impression. Ouais. Bah c'est cool. Ah, ils ont pas assez de sous. Ah, cool. Putain, j'ai chopé des putains de signes. Là, je vais les plier, les mecs, quoi. Alors, on va regarder... On va regarder combien je peux mettre de trucs. Je vais pas dire ce que je tape pour que Poppy ne le voit pas. Il y a Nikaka600 qui te dit si tu mets Assassin's Creed Unity, t'auras aucun client. Ah oui, tiens, on va essayer. Je vais servir du Assassin... je suis sûr qu'il va y avoir masse de monde parce que, voilà, c'est... Assassin's Creed Unity. Tout le monde l'a acheté, ce jeu. Je vais rentrer un maximum de caractères. J'avais essayé en tapant Squeezie, ça marchait pas très bien. Ah, si, y a une limite de caractères. Mais bon, t'as de quoi finir. Hein. J'ai tapé Assassin's Creed Unity sur Xbox One, LO. Parce que je peux pas mettre LOL. L'eau. Voilà. Donc, couleur, on va mettre du feu. Oui, du feu, c'est beau. On va mettre des particules. Oh, c'est magnifique. Ah, mais là, je te fais des signes de quoi tuer un épileptique, quoi.
C'est génial. Donc attends, là j'ai mis un effet, c'est cool. Donc là on va mettre des bordures. Et un effet... Est-ce que je peux mettre un effet encore? Oui. Ok, c'est pas mal. Je pense que je peux faire... Non, mais Sarkapelli, je lis plus le chat, je regarde plus rien en fait. Je passe de temps en temps. Depuis tout à l'heure, je suis sur Twitter parce que. Ah, mais j'avais encore des trucs là. Ah oui. D'accord. D'accord. Ça me paraît pas mal tout ça, j'ai envie de dire. Allons-y. Voyons ce que je peux leur mettre avec Assassin's Creed Unity sur Xbox One low. Bien. J'attends que Assassin's Creed apparaisse. Ah, c'est partagé, les gens ne savent pas trop. Si, ils viennent en masse acheter du Assassin's Creed sur Xbox One. Ouais. Sauf Pseudoless. Pour l'instant, ça passe, ça passe. Ce que je trouve drôle avec ce jeu, c'est que finalement, quand on y réfléchit, le succès du commerce, en fait, tient juste aux pancartes et absolument pas aux burgers, en fait. Et je trouve ça assez évocateur quand même, quand on y C'est ça. réfléchit. C'est ça, c'est ça. Mais peut-être que je vais pouvoir vous montrer la cinématique de fin du jeu, quoi. Et je vous garantis qu'il est pas facile à finir, ce jeu. J'ai réussi une fois, hein. J'ai réussi une fois. Et Pseudoless J'ai jamais. 0. Pour une fois que je bats Pseudoless à quelque chose. Et si tu mets Pepsi Man? Ah, j'ai Ah, pas mais essayé. je voulais mettre Glaviotine sur l'île de crème, enfin, quoi. Alors, attends. Oh, putain, ça va être chaud. Vas-y, fais. Attends, c'est vrai, faut que je me cause. Je vais prendre celle-là à 3 points, histoire d'assurer le truc. Ah, putain, il a acheté la carte à 5 points, ce salaud. Bon, c'est pas grave. Ah, bah, du coup, il a plus de sous. Allez, c'est le dernier jour. Moi, je trouve que le monsieur blond à moustache, bah, il ressemblait un petit peu à définitivement mélangé avec Assurance Touriste, le bar de Pierre Billon. Il me semble. Ouais, c'est pire quelque chose. Mais dans tous les cas, il ressemblait à un mélange de lui et d'Assurance Touriste. D'accord. Particules. Donc, on va remettre ça. Je peux gagner. Je peux gagner. Même si mes dernières cartes sont pas top. Mais on va essayer quand même. Oui, Gamer City, ce jeu est ultra addictif. Puis j'aime bien parce que plus vous allez avancer dans le jeu, plus vous allez débloquer des cartes complexes et les pancartes deviennent vraiment n'importe quoi. Et je me rappelle qu'une fois j'avais fait une pancarte qui disait en face c'est des connards. Et ça avait attiré du monde. Putain, il remonte. J'ai toujours peur quand il remonte parce que des fois il peut vous mettre une série où il y a. Voilà, là on a fait égalité. Dernier jour on a fait égalité donc ça veut dire que j'ai gagné. Normalement. À moins que je sois très mauvais en maths. Voilà, 108 à 91 j'ai gagné Pseudo. Qu'est-ce que t'en dis de ça? donc, ok, donc là on va assister à la cinématique de fin. Oh. Voilà. C'est pas grave, on L'image s'en de fout. synthèse. En 3D quoi. T'as gagné. Mais on bouge pas, on restera ici. Là, du coup je suis pas content parce qu'il reste là. Et voilà, et les clients arrivent, ils débarquent et ils continuent tout droit. Que se passe-t-il? Les clients ne viennent plus. Et voilà, c'est le marchand de pancartes qui dit que son business a été super bien et qui voit pas l'intérêt d'avoir des intermédiaires. C'est-à-dire moi et mes concurrents. Et là, c'est pour... Je voulais pas dire oui ou non à ce que tu disais, Pseudo, mais là, il le dit en fait. Les gens, en fait, on a rien à foutre de la bouffe. Ce qu'ils veulent, c'est mes pancartes. Regardez mon dernier modèle et attention, le modèle de fin. Vous allez voir le modèle de fou furieux. Ouais. Préparez-vous pour le plus grand signe du monde. Et voilà, j'ai fini le jeu. J'ai fini un jeu sur lundi indé. Enfin, j'ai battu le jeu, on va dire. Mais je vous conseille vraiment d'y jouer. Parce qu'il est super addictif et aucune partie ne se ressemble puisque les cartes sont générées aléatoirement en fait. Donc c'est un jeu gratuit, je vous mettrai bien sûr le lien dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, je vais remercier Pseudoless et Poppy d'avoir été là pour animer les choses. Et surtout pour chanter du Lori, c'était absolument indispensable. C'était super. C'était-
Et du coup, on passe à la fin de l'émission, vous la connaissiez maintenant. C'est le quiz live indé, le fameux hashtag, attention, il apparaît. Hop là! Quiz live indé, sont nos amis pour la vie. Je crois qu'il y a un copyright sur cette chanson, mais on va la garder quand même. Qui est cette personne? A. C'est un flanc. B. Une poêle anti-adhésive. C. François Hollande. D. Un gaz. Ou E. Karim Benzema, bien sûr. Avec le hashtag QuizLiveND, vous m'envoyez la réponse sur Twitter, Facebook, sur le commentaire de la vidéo. C'est un flanc dans une poêle anti-adhésive. Qui a des Non. gaz. Ouais. Et donc, on va se quitter sur ces magnifiques paroles de fin, sur le wet de Poppy plein de conviction et de joie. Je ne sais pas ce que je dis. Merci, bonne journée à vous, et à bientôt. Nyeh.